Donc l'idée de départ dont je suis parti, c'est cette idée qu'en fait, comment on peut, avec un moindre geste, produire finalement de la complexité au niveau du sens, c'est-à-dire moindre geste, c'est-à-dire le geste pouvant être pris au sens large. Ça veut dire, ça peut être, dans le cas d'Agnès Geoffroy, une simple petite retouche qui peut changer complètement la signification de l'image de départ. Ça peut être aussi un geste de pensée. Le dessin, là, on a derrière nous les dessins de Julien Berthier. Pour moi, le dessin, surtout pris comme de cette manière-là, c'est vraiment une cristallisation même de la pensée. Donc, c'est le moindre geste au niveau d'un geste conceptuel. Ça peut être le moindre geste dans le cas de Remisberg en termes de peinture. Et puis, je dirais qu'il y a deux artistes qui, pour moi, ont été au tout le point de départ de cette exposition. C'est les deux plus jeunes artistes, les deux cadets, c'est Stéphania Penafiel et Charles Lopez. C'est en voyant l'œuvre qu'on verra tout à l'heure, qui est présente dans l'exposition de Charles, qui est effectivement sur un paysage existant, la colorimétrie de valeur de l'image de référence qui est posée comme un seuil en rentrant dans l'image, qui devient du coup ce moindre geste qui intervient sur l'image de référence et qui tout d'un coup en change la lecture et devient à la fois un seuil visuel et un seuil conceptuel pour rentrer dans l'image. Et Stéphania, vraiment, j'ai vu cette image et puis juste avant, j'avais entendu parler par Stéphania d'une intervention qu'elle avait faite, elle qui est équatorienne, d'une ligne d'équateur, d'une ligne droite comme ça, à la gomme, sur un mur blanc. Et c'est juste la luisance de la gomme et les petits rognures de gomme qui sont là, qui créent tout d'un coup une attirance visuelle, mais infime, quoi. Comment ce moindre geste, finalement, aussi, pouvait tout d'un coup devenir, sur l'imaginaire, très, très opérant. Sachant que le moindre geste même, c'est une citation d'un film qui a été réalisé par Fernand Deligny et son équipe dans un lieu de vie pour enfants autistes, enfin adolescents autistes. Et voilà, c'est le titre d'un des films qui a été monté longtemps après avoir été tourné d'ailleurs, et qui fait partie donc, de la filmographie de Deligny, qui a aussi une grande production textuelle magnifique aussi. Voilà. Et cet état aussi d'observation intense qu'il avait par rapport au déplacement des enfants autistes et cette idée en fait de ne pas intervenir dans leur monde, mais simplement d'être là, ce témoin, pour essayer de, voilà, sans juger, de comprendre, quoi. Voilà, donc ce qui est un peu appelé aussi pour le spectateur, c'est aussi un petit peu ça, d'être dans cette attitude d'attention à ce qui, c'est avec cette acuité visuelle, cette attention même qu'on peut avoir accès finalement au sens de chacune des œuvres.